Salut tout le monde, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réparer cet iPhone 7, donc celui que j'avais ouvert dans le lot précédent. Donc c'est un iPhone 7 noir que je vais complètement réparer. J'en ai acheté un autre fonctionnel, donc qui est bloqué iCloud. Donc avec un écran, je crois, qui est original. Mais en vrai j'en suis pas sûr, il y avait une micro, mais juste micro fissure si je peux vous la montrer. Là il y a une micro fissure là. Sur l'écran que je l'avais pas vu quand je l'avais acheté, mais au pire, c'est pas très grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par ouvrir celui-là, parce que je ne l'ai toujours pas ouvert, je sais pas à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc je vais pas essayer de le déverrouiller parce que j'ai pas le temps, puis en vrai ça me sert à rien. Ce téléphone à la base, je l'ai acheté uniquement pour pour pièces, donc j'ai aucun intérêt à le réparer. Alors je sais pas, alors je vais déjà faire avant de l'ouvrir. Bon, attends, je vais juste l'ouvrir, faire un comparatif des châssis, savoir si je dois le réparer ou pas. Donc, alors là on a un châssis, je vais faire une petite inspection. Là le châssis il est quand même vachement abîmé, sur les côtés, sur les coins. À l'arrière il y a plein de traces, je sais pas si ça va s'enlever avec, avec du produit nettoyant. Là celui-là il est en bien meilleur état. Est-ce qu'il est courbé? Non. Il n'y a pas trop de pocs. Il n'y a pas de traces à l'arrière, il y a juste 2-3... Ah, il y a des micro-pocs là, mais c'est rien comparé à ce qu'il y a là-dessus. Hein. On peut voir quand même qu'il y en a un qui est plus sale que l'autre. Donc ouais, on va switcher les châssis. Ça va pas prendre bien longtemps à faire. Est-ce que c'est le même numéro de modèle dessus? Oui, donc c'est bon. En plus là, les écritures, elles sont plus claires, donc ce sera bien. Par contre, j'ai un doute. Ouais, je pense qu'il est d'origine quand même. Je pense. Donc, on va commencer par ouvrir le téléphone. Alors, je crois qu'il n'a jamais été ouvert. On va voir ça tout de suite. Avec un peu de chance, il est tout neuf. Ouais. Il a jamais été ouvert. Ça, c'est sûr. Alors, ouais, là, du coup, l'adhésif, il est bien solide. Merde, je l'ai rallumé. C'est pas ça que je voulais faire, bon, c'est pas grave. Je sais pas quelle colle ils ont mis, mais elle est vachement costaud. Hein. Ah! Enfin. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir casser l'adhésif. Bon, je suis en plein montage de la vidéo. Alors, mes erreurs vont commencer à partir de ce moment-là. Donc, j'y suis allé comme un bourrin. Voilà, il n'y a pas d'autres mots qui pourraient expliquer ce que je viens de faire, juste. J'y suis allé comme un bourrin, j'ai même pas chauffé l'adhésif, j'ai passé l'outil, je l'ai mis beaucoup trop profond, je sais pas ce qui m'est arrivé. Du coup, vous verrez après, mais ça a complètement ruiné ma réparation. Je vous spoil pas trop, mais vous aurez bientôt la réponse. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Travaillez doucement quand vous travaillez sur vos appareils, surtout quand il y a de l'adhésif. Chauffez absolument, vous devez chauffer, c'est obligé. Sinon vous cassez tout, vous forcez tout, ça va pas juste. Donc ne faites pas ce que j'ai fait juste là, voilà. Voilà, enfin. Pour enlever ça, retester le tactile, qui a l'air bien, c'est bien. Clac. Clac, 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 clac. Voilà, on casse l'adhésif un petit peu, on va le lever un peu, tout doucement. Sinon je vais commencer à arracher les nappes, ça va pas le faire. Oh bah non, l'adhésif il est bien solide, hein. Je sais pas s'il a déjà été remplacé une fois, mais ce qui est sûr c'est qu'il envoie. Hein. Il faudrait le même, hein. Pour réparer mes téléphones, ce serait bien pratique. Et on dirait qu'il n'a jamais été ouvert. C'est plutôt bon signe, si vous voulez mon avis. Du coup... Il y a un problème avec le bouton, merde. Bon, au pire, c'est pas grave en vrai. Mais c'est vrai que c'est bizarre que ça arrive que maintenant, quoi. Bon, le Touch ID ne fonctionne plus, je sais pas pourquoi. On va enlever les vis. Alors, est-ce que j'ai bien pris un Triwing? Oui. Donc là, je vais enlever cette petite plaque. Ok. On va enlever les connecteurs de batterie déjà. Donc, il n'y en a qu'un. Hop. On enlève l'écran. Nickel. Après, on enlève la nappe. Pour que je dévisse, on va enlever la nappe des caméras frontales. Donc là, il n'y a que deux vis. On n'est pas sur un iPhone 8. On enlève le connecteur et on est bon. Normalement, l'écran est libéré. Impec. On va juste enlever l'adhésif complètement, d'ailleurs qui se colle à mes doigts. Oh putain. Ok, donc c'est bon, l'adhésif il est retiré. Maintenant, on va enlever le Touch ID. Ouais, celui-là, j'ai même pas besoin de mettre de chaud pour l'enlever. Il part tout seul. Hop, impec. On va le mettre de côté pour l'instant. Du coup, on va commencer par démonter l'autre, histoire juste de tester l'écran quand même. Ouais, c'est quand même moins beau dans celui-là. Hein. Voilà, donc celui-là, normalement, il y a zéro difficulté pour l'enlever. Voilà, je l'avais déjà enlevé. Voilà, nickel. Hop, il n'y a plus qu'à
le mettre sur le nouvel écran, donc qui est juste là. Ok, on le recolle, parfait. On va le reconnecter, on va remettre la nappe. Impec. Alors maintenant, on va le remettre sur le nouveau, enfin sur le téléphone que je veux réparer. Clac, pour absolument tout tester. Ok, donc l'écran marche, mes problèmes. Touch ID ne marche pas. Mais ça ne vient pas du bouton, ça vient de la nappe qui est sous l'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rouvrir le téléphone pour examiner un peu ça de plus près. J'avais remarqué que cette nappe était bizarre quand même. Donc je me suis dit qu'on va quand même aller vérifier ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever la plaque, on va enlever le Touch ID juste pour la sécurité quand même. Bon, alors je viens de trouver le problème. Et en fait, ça vient pas du tout de là où je pensais. Ça vient pas d'ici, mais ça vient du connecteur juste. Voilà, le connecteur est complètement arraché. Super, et je crois qu'en plus c'est ma faute. Donc bah c'est encore plus super. Donc résultat, j'ai encore dépensé de l'argent pour rien. C'est cool. Ouais. Bon, alors verdict, c'est mort. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour décrire la situation, c'est mort. Donc là, j'ai mon écran, donc je vais juste remettre la plaque. Donc en fait, c'est juste la nappe qui est morte. Donc voilà, voilà, j'ai fait de la merde. Voilà. Je suis certainement allé trop profond lorsque j'ai ouvert le téléphone. Et surtout peut-être un peu fort aussi. Bah, du coup, elle est morte, hein, la nappe. Il n'y a aucun moyen de la sauver, vraiment aucun. Mais je vais encore racheter un écran, parce que j'aurai pas le choix. Faut bien que je le répare, ce téléphone. Mais au moins, je veux qu'il soit dans un état fonctionnel. C'est quand même déjà pas mal. Alors avec un peu de chance, ouais, normal, là je crois que la chance, elle est... Là, il n'y en a plus de la chance, hein. Là, c'est fini, hein. Donc j'ai remonté les deux téléphones, donc j'en suis toujours au même problème que le départ. Cet iPhone ne fonctionne toujours pas, je ne peux pas le réparer pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore racheter un autre iPhone 7. Et cette fois-ci, je vais faire plus attention, puis cette fois-ci, je vais réussir à la réparation. Parce que le but, c'est que je réussisse et puis que je puisse avoir un téléphone qui fonctionne. Donc j'aurais gaspillé 20 €, mais c'est pas très grave parce que j'ai quand même un châssis qui est en plutôt bon état. Et puis j'ai d'autres pièces qui peuvent encore me servir dans d'autres iPhones. Donc c'est un mal pour un bien, mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère quand même que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour réparer ce téléphone. Allez, bye bye.